Hello, coucou, je suis contente de vous retrouver. Voici une nouvelle vidéo, ça faisait un petit temps. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne, je suis aquarelliste et je vous propose, quand je peux, du contenu autour de l'aquarelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur comment peindre des roses à l'aquarelle. Quelles sont mes étapes, les matériels que j'utilise, le type de papier, bref, voilà, quelque chose d'assez simple. Je vais essayer de laisser un maximum la vidéo en temps réel, de façon à ce que vous puissiez vraiment voir mes mouvements et vous pourrez vraiment revenir dessus sans problème, d'accord? N'hésitez pas, si vous avez besoin, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à me contacter par Instagram aussi, je suis disponible, j'essaie de répondre à un maximum de commentaires ou de messages, mais voilà, je fais de mon mieux. Je vais laisser en description tout ce qui est voilà, liste de matériel, les couleurs dont je vais parler, les carnets que je vais utiliser, tout ça je vais vraiment vous les laisser dans les commentaires. Et ensuite, je vous retrouve après pour un petit topo et pour que, voilà. Ça c'était de la conclusion. Et pour que, voilà. Bon allez, je vous laisse avec la vidéo. Alors, on va commencer par tout ce qui est matériel. Donc forcément pour peindre des fleurs à l'aquarelle, il va vous falloir des aquarelles, du papier. Pour faire vos tests, je vous conseille de peindre sur un papier en cellulose. Ce sera beaucoup plus facile, vous allez moins vous culpabiliser si vous ratez vos peintures et tout. Par après, vous pouvez peindre sur du papier 100% coton. Moi j'utilise le Fabriano Artistico 100% coton en grain fin. C'est vraiment mon papier préféré. Avec l'expérience, vous allez voir quels sont les papiers que vous allez plus ou moins aimer. Ça, c'est vraiment personnel, mais moi, voilà avec quoi je peins principalement. Vous pouvez bien sûr aussi peindre dans un carnet. Ça, c'est à vous de voir quels sont les supports que vous préférez. D'accord ? Je vous conseille ensuite de préparer déjà un pot d'eau et d'avoir près de vous quelques pinceaux. Voilà. La forme de votre pinceau va directement influer sur le type de rose que vous allez avoir. Ici, je vais vous montrer simplement ma façon de faire, ma façon de procéder, et donc vous allez devoir adapter en fonction de tout ce que vous aurez vu sur internet, tout ce que vous aurez regardé, et vous adapterez en fonction de tout ça, quoi. Voilà. Donc moi, quand je peins des roses, j'ai tendance à utiliser ce pinceau-ci. Alors on ne le voit pas bien, hein. C'est un pinceau Escoda taille 8 rond. Alors la pointe est un peu subie, mais je l'aime bien. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser, si vous travaillez sur un plus grand format, de plus gros pinceaux. Nous verrons ensemble la différence. Et ensuite, vous pouvez bien entendu utiliser, pour avoir encore un effet plus loose, des pinceaux à la vie. Je vous conseille vraiment d'essayer vos pinceaux avec la technique que je vais vous proposer et de voir ce qui, pour vous, s'adapte le mieux. D'accord ? Voilà. Ici, je ne fais que de vous montrer une base sur laquelle vous allez travailler. Ce sera à vous de voir un peu comment vous l'adaptez. J'ai aussi près de moi des chiffons pour essuyer mes pinceaux pendant que je vais peindre. Je vais vous montrer maintenant quelques couleurs que j'apprécie d'utiliser lorsque je peins des roses. Je pense que pour avoir une belle rose, il faut avoir une couleur qui va vraiment avoir cette capacité à diffuser. Donc vous aurez automatiquement un plus beau résultat aussi sur du papier en coton, puisque le papier en coton va permettre justement cette diffusion encore plus. Et si vous prenez la peine d'utiliser des peintures au minimum de qualité fine, le résultat sera là. Alors, je vais ouvrir mon carnet à une page vierge. C'est un carnet 100% coton. Il s'agit ici pour moi simplement de vous montrer les couleurs qui me plaisent. Je prends n'importe quel pinceau, puisque comme je le dis, le but est juste de vous montrer des couleurs. Je vais commencer avec une couleur qui est globalement assez connue, que je n'ai pas dans cette palette là, ça commence bien.
Je vais commencer par vous montrer une couleur qui est globalement assez connue du côté francophone. C'est le rose opéra. Ici, c'est le rose opéra de chez Sennelier. Alors, laissez-moi juste 2 minutes parce que, n'ayant pas organisé ma vidéo correctement, je n'ai pas réactivé ma couleur. Hop. On a un beau rose qui sait devenir très clair, mais qui sait aussi être très très pigmenté si on le souhaite. Je trouve que ce qui est important pour peindre une belle rose, c'est d'arriver à trouver des couleurs qui vont vraiment être pigmentées quand on va les prendre quasi pures et qui vont pouvoir venir jusqu'au des tons très clairs. Tu peux venir. Je vais te laisser faire ce que tu fais. Ah oui, vas-y. Une autre couleur que j'apprécie et qui fait partie entre guillemets de mes couleurs signature, c'est le rose opéra de chez Winsor & Newton. Ce rose opéra est un peu fluo. Il faut savoir que les couleurs fluo sont des couleurs qui ne vont pas très bien supporter la lumière. Donc c'est des couleurs qui vont avoir tendance à partir à s'effacer avec la lumière. Donc voilà, si vous voulez l'utiliser professionnellement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir compte. Les couleurs fluo sont assez volatiles. Je ne sais plus quel est le terme. Oh, ça fait pas pro, hein, les gars. Mais bon, c'est vraiment une couleur que j'adore. Et un mélange que j'aime vraiment particulièrement, c'est l'orange de cadmium. Alors ma palette n'est pas parfaitement propre. C'est l'orange de cadmium avec ce rose. On obtient un très joli corail que j'apprécie beaucoup. Une autre couleur qui est vraiment sympa si vous voulez peindre des roses, c'est le rose doré de nouveau de chez Winsor & Newton, qui va ressembler un peu à ce fameux corail qu'on vient de créer. C'est une couleur qui est globalement, je trouve, assez difficile à réactiver, qu'elle vienne même du tube ou qu'elle ait eu le temps de sécher. Je dois toujours prendre beaucoup de temps pour la préparer. Mais c'est une très belle couleur qui effectivement est très proche de ce que j'ai fait là. Donc si vous ne l'avez pas et que vous avez du cadmium, vous pouvez l'orange de cadmium avec ça. Voilà, mais ça c'est vraiment une de mes couleurs aussi que j'apprécie.
Une autre couleur que j'aime beaucoup utiliser pour peindre des roses, c'est le rose d'outre-mer de chez Daniel Schmitt. Vous voyez, il est ultra méga pigmenté. Et quand on le dilue, il va très bien du foncé au clair, mais surtout il y a de beaux effets qui vont apparaître du fait qu'il y a l'outre-mer dedans. Il y a du bleu qui va se mettre à ressortir. Parfois j'ai même un peu des rosés. Enfin c'est normal puisque c'est le rose d'outre-mer. Mais celle-là je l'aime beaucoup. Je vais changer de palette et je vais vous montrer sur une autre palette d'autres couleurs que j'apprécie beaucoup. Chez Schmick, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais je vous en parle aussi. On a le rose Toundra. Je vais vérifier que ce soit bien le rose Toundra parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. Ouais, le rose Toundra, voilà, qui est ici. Qui fait partie de leur nouveauté. Qui va être une couleur complètement assez désaturée, mais qui est très belle et qui va vous offrir des effets. Donc si vous aimez les peintures à effet, avec de la granulation, cette couleur est vraiment idéale. On a aussi le Galaxy, je vais pas dire de bêtises, je vais prendre près de moi, le Galaxy Pink, que j'aime beaucoup. Qui lui aussi fait partie de la collection granulation, donc il va avoir des effets. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a du rose de poterie dedans. Voilà, il y a une série de pigments qui vont avoir cet effet granulant, de granulation, et qui vont du coup donner ces effets-là. Donc voilà, chez Schmick, ça c'est deux couleurs que j'apprécie beaucoup aussi pour les fleurs. Et ensuite, si vous avez envie d'acheter des couleurs... non, je ne vais pas le dire les choses comme ça. Si actuellement, voilà, vous êtes débutant, vous avez envie d'investir dans des bonnes couleurs, mais à moindre coût, hein, on a les couleurs de chez les couleurs Van Gogh qui sont vraiment pas mal pour ça. Et ils proposent aussi des couleurs qui offrent de la granulation et des effets. Ils ont des couleurs ultra pigmentées et donc je vous les conseille à 300%. Et là, on a le rose, je ne sais plus le nom, je vais vous le dire, je vais me pencher, attraper mon petit pot. Alors, on va peindre avec ça, le crépuscule, le rose crépuscule, qui est juste là, qui va nous donner de très très beaux effets aussi. Il y a vraiment des couleurs roses qui vont ressortir. On a le violet rouge permanent que j'aime beaucoup aussi. Et je pense que là on aura déjà pas mal fait le tour. Donc moi mes roses, je les peins surtout donc avec du rose. Je les peins très peu dans des rouges, donc c'est pas ce que moi je vais vous conseiller. Mais voilà. Enfin, moi c'est vraiment des couleurs que j'apprécie le plus d'utiliser lorsque je peins des roses. N'hésitez pas, je vous mettrai de toute façon les différentes couleurs dans la description. Et alors n'hésitez pas à m'envoyer un message de toute façon si vous avez envie de plus d'informations, où trouver les couleurs par exemple, ou juste d'autres informations, n'hésitez pas, je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Nous allons voir maintenant la prochaine étape qui est comment peindre des roses.
Nous allons voir maintenant, j'aurais dû prendre une feuille de papier d'abord. Nous allons voir maintenant comment peindre une rose. Et je pense que pour peindre une rose, il faut déjà comprendre la fleur en elle-même. Donc, une rose, c'est généralement un rond où il va y avoir beaucoup de précision. Et on va avoir des pétales en quinconce autour qui vont donner cet effet de rose, d'accord? La rose, elle peut soit être vue du dessus et donc avoir cet effet de pétale, ou alors elle peut être vue de côté, ok? Donc si elle est vue de dessus, je vais simplement faire plusieurs traits là, et puis avec mon pinceau, je vais passer avec beaucoup d'eau sur les contours pour diluer. Et je donnerai une forme aléatoire sur les bords. Si la fleur est vue par contre de côté, je vais alors peindre plus dans ce style-ci. Je vais faire un rond qui va être un peu écrasé, avec plusieurs traits, toujours un peu en quinconce rapproché. Et puis je vais venir, comment je vais l'expliquer ? La rose, les pétales ont tendance à venir l'un au-dessus, l'un en dessous, l'un au-dessus. Donc, eh ben, je vais travailler comme ça. Donc, le côté qui est plus loin de moi va être beaucoup plus petit à cause de la perspective. Le côté qui est près de moi va être beaucoup plus grand, d'accord? Donc, je vais partir de derrière, je vais donner un coup de pinceau et je vais faire une marque comme ça. Je vais repartir de derrière, je vais refaire une marque comme ça. Alors là, je suis allée un chouïa trop loin. Et je vais alterner comme ça des marques. En faisant une espèce de croisillon ici devant, à un moment ça s'arrêtera. Hein. Mais pour donner cet effet ici devant, en tout cas, de pétales qui se croisent. Voilà. J'espère avoir été plus ou moins claire. On va le voir de toute façon en peignant. Ce sera plus facile. Si je vous ai conseillé certaines couleurs, c'est aussi simplement parce que ces couleurs vont vous aider à avoir plus facilement de belles roses. C'est-à-dire que si vous utilisez une peinture de mauvaise qualité, vos couleurs vont pas être top et alors vous allez être découragé parce que les couleurs vont pas bien se mettre. Et du coup, vous allez vous dire que c'est vous qui faites du travail de merde et... Pardon. Ah, on va recommencer. Voilà, donc nous allons voir maintenant comment peindre la rose. Dans mon cas ici, je vais peindre avec le rose d'opéra. Pour commencer, et je vais commencer avec une rose vue du dessus. Comme je vous l'ai expliqué, je vais donc travailler d'abord sur ma forme, sur le cœur. Je vais faire des petits traits un peu aléatoires, hein, d'accord. Puis je vais rincer totalement mon pinceau, l'égoutter, j'enlève la goutte, hein, d'accord. Et je viens vraiment sur le bord faire des pétales. J'essaye de laisser des espaces blancs entre mes pétales pour que ça ait plus de vie et j'essaye de toucher le rose aussi. Hein. Donc j'essaye, parce que si vous ne touchez pas le rose, des fusions ne vont pas se créer. Donc voilà, j'essaye là, ici je vais toucher et je laisse du blanc et je tourne de cette façon-là, simplement autour de ma fleur. Voilà. Et alors quand je suis sur le bord, hop. Voilà. Je vais vous en refaire une pour vous montrer et avec une autre couleur, hein, quitte à... On va utiliser le rose d'outre-mer de chez Daniel Schmitt. Donc je fais juste des petites marques avec un petit rond, hein, voilà. Je rince mon pinceau, j'égoutte et je viens passer mon pinceau sur les bords en faisant des marques. J'essaie d'arriver à avoir un trait qui se laisse aller. Et voilà. Si je trouve que mon cœur n'est pas assez, je viens remettre de la couleur. Voilà. Malgré le fait qu'on soit sur du papier cellulose, comme je n'ai pas traîné et que j'ai utilisé quand même beaucoup d'eau, on a quand même de très beaux effets. Je vais vous montrer, comme je vous ai parlé de différentes couleurs, je vais vous montrer maintenant avec, par exemple, le Tundra Pink de chez Schmitt.
Ça vous laisse de toute façon l'occasion de voir encore un peu plus comment je réalise mes fleurs. J'essaie de laisser du blanc parce que c'est ça aussi qui va donner plus de relief, d'accord? Donc si vous ne laissez pas de blanc, ce qui arrivera sans doute au début, hein, c'est pas non plus grave, mais votre fleur sera un peu plus plate. Voilà. Et maintenant je vais vous montrer simplement avec un plus gros pinceau. Donc ici je suis avec un Princeton et Newton, un Princeton Neptune. Et je vais vous montrer ce que ça peut donner avec le rose Galaxy. Dans ce cas-là, je vais vraiment essayer d'avoir mon pinceau qui est bien à la verticale pour pouvoir toucher avec la pointe la plus fine. Je vais travailler mes petits traits du milieu. Puis je vais rincer mon pinceau. Je vais l'essuyer un petit peu. Et puis je vais venir, je l'essuie encore un peu. Je refais des traits. Vous allez voir aussi qu'avec l'expérience, il y a des choses que vous allez ressentir. C'est vous qui allez sentir comment réaliser votre fleur pour qu'elle ait le relief dont vous avez besoin vous. C'est pour ça qu'on pourra vous apprendre autant que vous voulez la technique. Il n'y a que l'expérience qui va vraiment pouvoir vous aider. Donc voilà, on a vu ici comment peindre une rose, selon moi, vue de face. On va voir maintenant comment la peindre de côté. Nous allons voir maintenant comment peindre une rose de côté. Par facilité, je vais utiliser le même matériel, les mêmes couleurs, comme ça vous pourrez vraiment avoir le même type d'effet. On va donc commencer avec une rose vue de côté en rose opéra. Je vais de nouveau commencer par le cœur de ma rose, juste quelques traits, illustrant un cercle aplati, et puis je vais venir travailler mes traits. Donc à l'arrière, ça doit être à l'arrière, ça doit être moins précis, ça doit être des traits moins précis, non. Ça doit être des traits beaucoup plus fins. Et devant, on a vraiment le gros des traits. Et j'essaie de donner un espèce d'effet de quinconce entre mes traits. Si j'ai besoin, je vais rechercher un peu des pigments pour donner un peu plus de relief, hein. Comme on est sur du papier cellulose, ça sèche assez vite, mais bon, on ne traîne pas trop. Je viens repréciser. On pourra sans hésitation aussi revenir donner une deuxième couche avec un peu plus de détails. Ça, il n'y a pas de souci. On va recommencer avec une en rose d'outre-mer dans l'autre sens. Donc pareil, je fais mes petits cercles. Je vois que je suis déjà trop claire, donc je vais venir déjà remettre beaucoup plus de pigments. Hop, et puis là, je commence. J'essuie mon pinceau de temps en temps. Je refais des petits traits ici à l'arrière pour donner quand même montrer l'existence des traits arrière. Et puis je viens travailler avec cet effet de quinconce dont je vous parlais. Là, j'ai créé une fusion. Ce n'est pas grave. J'essaie toujours de revenir un peu, de donner l'effet que c'est vers l'arrière. Voilà. Je vais vous montrer maintenant avec le Tundra Pink de chez Schmincke, hein, comme juste avant. Je vais vous la faire vers le bas pour vous montrer qu'on peut la faire dans n'importe quel sens, hein. Vous verrez aussi que vous aurez sans doute un sens préféré, plus de facilité avec un sens ou l'autre. C'est tout à fait normal. Puis parfois, vous en réussirez une et vous n'aurez pas compris pourquoi. Ça m'arrive tout le temps. Je vous conseille vraiment
moi, voilà, c'est ma façon de penser, de tester, de regarder beaucoup de tutos, de tester les manières de plein de personnes différentes et puis de vous accaparer les techniques que vous allez aimer à droite, à gauche et d'en faire votre technique. Voilà. Il y a des personnes qui vont vouloir travailler avec plus de traits, des personnes qui vont travailler avec moins de traits, des personnes qui vont travailler avec plus d'eau, moins d'eau et ça, voilà, vous verrez vous-même ce que vous aimerez. Je vais faire la dernière avec le pinceau Neptune, Princeton Neptune en taille 16, exactement comme je l'ai fait sur les roses de face, pour vous montrer que même avec un gros pinceau, on peut avoir quelque chose aussi de sympa. Donc je tiens, ah ben voilà, j'ai fait une goutte. Alors j'ai fait une goutte, donc j'ai pas le choix, je vais travailler avec ça. J'ai beaucoup trop de pinces de couleur sur mon pinceau, donc je vais revenir là-dessus. Et alors je vais me créer des traits très fins à l'arrière. Voilà. Et maintenant, je rince. J'ai encore un peu trop d'eau, donc je mets... Voilà. Voilà, celle-là est un peu ratée, mais bon, c'est pas grave. Il y a tout un côté aussi avec l'aquarelle moderne et les fleurs modernes qui va être de donner l'illusion et de simplement montrer comment, mais qui ne va pas forcément vouloir peindre de façon réaliste. Donc ici, par exemple, vous allez le voir par après. Je vais laisser complètement sécher cette fleur-ci et je vais revenir remettre de la précision en dessous. Et vous allez voir qu'on va tout à fait la rattraper, même si elle a l'air, même si moi comme ça, elle me semble ratée. Mais je suis sûre qu'on peut la rattraper sans problème. Voilà, je vous propose maintenant de réaliser une composition autour de la rose. Ce sera un exercice parfait pour justement vous entraîner à travailler la rose. Alors, de mon côté, je vais peindre sur du papier en coton. Le but est pour moi de vous montrer vraiment les effets qu'on peut obtenir avec ce papier-là, mais aussi avec le travail de la rose. Je pense que c'est comme ça que j'aurai vraiment le meilleur résultat pour vous montrer. Et on va peindre simplement une petite compo facile, un petit vase fleuri, pas trop compliqué à faire. Pour cette composition, je vais travailler avec mon petit pinceau, donc mon Escoda taille 8, et avec mes couleurs habituelles, donc le rose opéra, le petit corail que je vous ai montré, et voilà. C'est une petite composition, je vous avoue, mais vous allez voir, c'est sympa. Je vais commencer par une fleur. Vous allez aussi apprendre à adapter vos gestes en fonction de la taille de votre peinture. Ici, je peins globalement petit, donc je ne peux pas me permettre de faire des gestes aussi grands que si c'était une toute grande peinture. Mais le but est pour moi de vous montrer comment utiliser la technique que je vous ai montrée dans une composition facile. Je serais d'ailleurs super contente si vous partagiez le résultat de votre compo, de vos exercices avec moi. Donc n'hésitez pas à partager sur Instagram ou même autrement, hein, comme je suis aussi sur Facebook, et à partager le résultat de tout ça. Je serais contente de voir le résultat de vos peintures. N'hésitez pas. Bon, voilà, là je fais mes petits traits pour faire ma fleur et je viens avec mon pinceau, je laisse des espaces blancs à certains endroits et voilà. J'ai fait 3 pétales, 3 fleurs pardon,
pourrais en faire un peu plus, mais le but c'est aussi de vous faire une petite compo facile et rapide. Je vais venir avec du vert. Et alors que c'est toujours un peu humide, je vais commencer à placer très simplement des feuilles de façon plus précise, mais éloignées de ma rose. Et puis je vais venir remplir ici l'intérieur en essayant de ne pas toujours toucher parce que j'ai pas envie pour le moment que des fusions trop fortes se créent. Donc on va doucement. Voilà. Je vais changer de vert pour avoir un peu plus d'effet. Et je vais continuer à travailler mes feuillages. S'il y a des fusions qui se créent, tant qu'elles sont minimes, ce n'est pas grave. Voilà. Et le temps que tout ça sèche, je vais travailler mon pot. Pour cela, je vais prendre très peu d'une couleur un peu grisâtre. Prenez ce que vous avez chez vous, ou bleu. Mais il faut vraiment que ce soit très léger. Et je vais dessiner le contour du pot avec ça. Hop. Juste le contour. Et puis je vais dissoudre avec de l'eau. Je vais mouiller avec de l'eau. Je vais aussi venir toucher mes feuilles. Et je viens dessiner mon pot en fait par l'espace négatif. Et je continue avec la couleur que j'ai choisie à venir donner quelques précisions, comme par exemple l'arrière du mur. Et à venir peut-être donner un tout petit peu plus de relief en donnant un peu plus de couleur. Comme on sait, l'aquarelle va toujours sécher plus clair. Donc c'est vrai que même s'il ne faut pas y aller trop vite, si on n'est pas assez, on risque de ne pas avoir de résultat. J'ai donc ici ma composition qui est dessinée et je vais pouvoir de ce fait là simplement voir où est-ce qu'il me manque des éléments. Je trouve par exemple que j'ai beaucoup de choses ici et qu'ici ça manque peut-être un petit peu. Donc je vais venir redessiner des petits éléments avec un peu plus de précision exprès pour équilibrer ma compo. Pour le moment, je fais toujours attention à mes fusions. Hop. Je vais en remettre un ici. Je le mets en face simplement pour être sûr d'avoir l'équilibre qui se dessine. Voilà. Et voilà. Mes roses ont déjà pas mal séché. C'est pas encore parfait. Je vois bien à certains endroits qu'elles ne sont pas encore sèches, mais c'est pas un souci. Je vais venir recommencer à travailler sur mes feuilles plus sombres qui vont aider à donner le relief. Donc, je vais essayer de nouveau de ne pas venir toucher mes roses parce que je ne veux pas que ça fusionne. Hein. Mais c'est de par cette couleur sombre que vont vraiment ressortir mes éléments. Donc c'est dans mon type de travail, moi c'est quelque chose que j'apprécie de faire. Voilà. Ici je trouve que ça manque un peu, en fait comme c'est pas encore totalement sec, c'est en train de venir bouffer sur ma rose. Donc, je vais redessiner ça proprement et je vais venir remettre ici un tout petit peu. Hop. Voilà. À cette étape-ci, je vais aller faire tout sécher pour pouvoir ajouter une deuxième couche. Mon aquarelle est bien sèche. On voit bien maintenant que les verts sont vraiment devenus moins pétants, moins saturés. Je vais donc encore rajouter une couche par-dessus avec cette fois-ci vraiment des feuillages que je vais dessiner un peu plus précisément.
Ma couleur est très très pigmentée et quasiment pure, de façon à être sûre d'avoir des effets et des choses qui se dessinent. Vous voyez que j'ai pas besoin de vous expliquer comment faire les feuilles, c'est juste des coups de pinceau. Je donne juste un petit coup de pinceau sans organisation propre. D'accord? Donc pas de stracas, pas de souci. Je vais venir retravailler légèrement mes roses en leur donnant une deuxième couche. Hop. Ça leur donnera un peu plus de relief. Quand vous travaillez, vous n'êtes pas toujours obligé de venir retravailler le cœur. Vous pouvez aussi ne retravailler que les côtés qui sont plus ouverts. Et celle-là, on va la laisser comme ça. Je vais venir travailler un petit motif sur le pot pour lui donner un peu plus de vie. Voilà. Je vais travailler un tout petit peu de relief sur mon pot justement en venant travailler ici l'ombre et en travaillant ici l'ombre comme si la lumière venait d'ici. Et je vais avec un gros pinceau venir travailler un peu mon fond. Comme mon nom n'est pas parfaitement propre, j'ai forcément un peu de rose qui vient dedans, mais ce n'est pas grave. Ça va donner. Comme mon pinceau comme ma feuille est un papier de type un peu sec, ça a vraiment tendance à donner des effets de texture et c'est quelque chose que j'apprécie moi personnellement beaucoup. Pareil, ça fera partie des choses que vous apprendrez en peignant. Vous allez voir ce que vous appréciez le plus ou le moins. Je vais utiliser donc les tons que j'ai utilisés pour mes roses et je vais faire quelques éclats sur. Voilà. Et voilà comment on a une petite composition sympathique qui ne nous a pas pris énormément de temps mais qui a au moins le mérite de nous avoir satisfait, de nous avoir fait du bien et de nous avoir fait passer un bon moment. On va enlever ensemble le masking tape parce que c'est souvent ce qu'on aime le plus. Alors ici le masking tape ne servait pas énormément mais il m'a permis à cadrer vraiment correctement ma page. Donc ça j'aime bien aussi pour être sûr de ne pas aller n'importe où. Voilà, ça y est, c'est fait. Je vous ai expliqué comment je procédais pour faire des roses à l'aquarelle. J'espère que mes explications auront été plus ou moins claires, que vous aurez appris quelque chose. Si pas appris, ou en tout cas que vous aurez pu voir une technique, voir comment je procède, que ça aura pu vous informer. N'hésitez pas, donc, que ce soit si vous peignez les roses ou que ce soit si vous peignez la petite composition qu'on a fait à la fin et que vous la partagez sur les réseaux, à me taguer, donc avec mon compte Nouilles de Miel sur Instagram ou sur Facebook. Vous pouvez me taguer. N'hésitez pas aussi, si vous avez juste envie que ça reste entre nous, à me l'envoyer par message privé. Je peux vous donner... je serais très contente de voir ça, voilà, de vous donner un conseil si vous avez du mal. Mais n'hésitez surtout pas, c'est avec plaisir que je le fais. Je suis bien sûr disponible pour vos questions. Ça non plus, il ne faut pas hésiter. Et je vous remercie encore de regarder mes vidéos, de regarder mon contenu, d'être présent pour moi. Tout ça n'existerait pas si, au final, si je n'avais pas un retour si positif. Et ça, c'est vraiment super encourageant. Donc, je suis très très contente de partager ce que je sais avec vous. Je vous dis au revoir. Je vous rejoins dans une semaine, on va dire, pour une autre vidéo autour de l'eucalyptus. On va faire un peu la même chose, on va peindre ensemble un eucalyptus. Je vais vous montrer quelles sont mes étapes, les couleurs que j'apprécie. Et voilà. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!